Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons, comme à l'accoutumée, partager la parole de Dieu. Ce jour, nous avons pour thème la persévérance. Et ce, nous l'avons tiré de Daniel 6, versets 16, 19 à 20. Nous allons lire. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. 19 à 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ici, c'est l'histoire de Daniel à Babylone. Daniel était un juif qui avait persévéré dans la tradition juive. Il était celui qui midi, matin, midi, soir, s'inclinait, priait son Dieu, et ce, au mépris des lois que le roi Nabuchodonosor avait instaurées dans le pays. Et cette persévérance à la prière avait pour conséquence Daniel était jeté dans la fosse aux lions. La persévérance, c'est une attitude. La persévérance, c'est une abnégation. Marcher au-delà des afflictions, au-delà des pluies, au-delà des tribulations. David, je veux dire Daniel, avait persévéré, avait marché avec patience, avec détermination. La persévérance est une option. Il y a des gens qui marchent, qui persévèrent dans le mal. Et la conséquence, c'est la souffrance, c'est la mort. D'autres persévèrent dans le bien, dans la justice, dans la paix. Et la conséquence, c'est la vie heureuse sur la terre et dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel, dans sa marche, dans sa persévérance, est pour nous un modèle, une leçon, une figure de style de vie pour les enfants de Dieu. Daniel a servi et a marché comme ses pères
comme David, qui avait persévéré dans la justice, dans la droiture devant Saül. David savait, David avait des opportunités pour rendre la monnaie à Saül. Mais il savait que Saül avait été loin de Dieu. Élie avait persévéré devant Akab et Jézabel. Il avait persévéré à annoncer la vérité, à prêcher la vérité. La femme de Naboth, elle avait persévéré devant David pour décliner le caractère ignoble de son mari, parce qu'il fallait parler de la vérité, parce qu'il fallait servir la vérité. Paul avait persévéré, nonobstant les complots des Juifs, il avait persévéré à annoncer l'évangile dans toute la rigueur. Je sais que tu traverses des secousses de tout genre. Je sais que tu marches, tu y es pénétré par des aiguilles de maladies, de secousses, de tribulations. Mais sache qu'il y a un témoignage qui attestera que tu sers le véritable Dieu. Que le Dieu que tu sers avec persévérance, le Dieu que tu y offres tes dîmes, le Dieu que tu sers avec tes moyens, les veuves et les orphelins, ce Dieu-là ne restera pas muet. Il va témoigner, il va t'accorder un témoignage. La persévérance implique l'attitude de patience. Oui, les enfants d'Israël avaient une promesse. Ils devaient arriver à Canaan. Et cette marche, cet objectif était pour eux inéluctable. Ils devaient à coup sûr arriver à Canaan. Mais nonobstant la promesse, ils eurent des tribulations dans le chemin, dans leur marche, avant d'arriver à Canaan. Il y eut la mer Rouge, il y eut le désert, il y eut des problèmes. Ils ont été affamés, ils ont été combattus. Mais au-delà de tous ces combats, ils ont persévéré, ils ont marché parce que le bonheur est à venir. Dans Actes chapitre 24, verset 16, il est écrit: c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La voie par laquelle tes accusateurs empruntent doit être fermée en ayant constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ton témoignage ne peut provenir qu'en gardant une bonne conduite, un bon témoignage devant ton Dieu et devant les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin vous persuader à éviter de déplaire à Dieu et aux hommes de par le langage, de par le comportement,
éviter de déplaire à Dieu. Ferme les portes afin que le témoignage soit de ton côté. Mais servir Dieu, il faut servir Dieu dans l'obéissance. Daniel avait servi Dieu dans l'obéissance. Dans Actes, il est dit, il vaut mieux servir Dieu, il vaut mieux craindre Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Raison pour laquelle aucune attaque ne peut fléchir la détermination des personnes comme des Daniel. Lorsqu'on est déterminé, les maladies, les attaques ne peuvent point fléchir notre détermination, notre persévérance à chercher la face de Dieu. Lisons Luc chapitre 8, verset 15. Il est écrit: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Les fruits, le gain, le bénéfice que nous allons porter proviendra de notre persévérance dans le bien. La persévérance implique et appelle toujours à la patience. La persévérance a besoin d'un effort physique et spirituel. Si tu veux atteindre ton objectif noble, il faut déployer ses talents avec abnégation, avec persévérance. Luc 21, 19 nous dit encore: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le mal demeure le mal. Le bien est un gain. Nous devons persévérer à chercher, à marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, afin que nos âmes soient sauvées. Notre persévérance à chercher Dieu de tout notre cœur, jour et nuit, tant sous la chaleur comme sous la pluie, tant en forêt qu'en savane, au bout d'un compte, cette persévérance va sauver nos âmes. Et cela est justifié dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Il est écrit: bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Romain a été un peu plus clair. Les afflictions, les épreuves nous appellent toujours à demeurer persévérants. Et au bout de compte, c'est la victoire. Persévérer au-delà des mortifications des corps et de l'esprit. Tel est mon entendement du verset de Romains de Romains 5, 3 à 4. Au-delà des mortifications, au-delà de tout ce qui peut nous arriver, les afflictions, au-delà des combats, nous devons persévérer. Parce que s'il n'y a pas de victoire sans combat,
il n'y a pas de ciel, il n'y aura pas de ciel si nous n'avons pas mortifié nos corps et nos esprits. Hébreux chapitre 6, verset 12 dit: en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La persévérance a hérité les promesses. Et pour acquérir ces promesses, Hébreux 12, premier, nous exhorte à jeter l'enveloppe du péché qui nous couvre. Il le dit précisément. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il faut jeter le manteau du péché. Ce manteau du péché nous empêche d'entrer dans la nouvelle carrière qui nous est ouverte. La somme de la persévérance est dite dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Il est écrit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce verset, c'est la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. La persévérance est un choix. Je vous convie à choisir la persévérance. Jésus avait dit que je mets devant vous la vie ou la mort, mais je vous conseille de choisir la vie. Choisir la vie implique la persévérance dans les œuvres de la vie pour acquérir cette vie présente et future. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérons dans le bien. Persévérons dans les bonnes œuvres. Persévérons dans la crainte de l'Éternel. Persévérons au-delà des afflictions, au-delà des tentations, au-delà des injures, au-delà des combats. Persévérons et la victoire est de notre côté. Maranatha, Pasteur Eli Djem, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à persévérer avec Jésus dans la marche vers sa félicité.